Ok, donc de façon spécifique et générale, nous allons partir droit au but par rapport à tout ce qu'on a eu à voir et nous allons passer d'abord par les outils d'information. Voilà, les outils d'information de façon générale. Donc je vous ai parlé de CoinTribune, de CoinGecko et de CoinTribune, de Coin et de Journal du Coin puis Cryptos. Donc nous allons partir d'abord sur CoinTribune. Donc à rappel, les sites d'information, c'est spécifiquement c'est www.cointribune.com. Bon, mais j'ai tapé CoinTribune dans la barre de recherche, donc ça va m'envoyer ici. Donc, et nous arrivons là, voilà, sur la plateforme de CoinTribune. Donc ici, c'est comme je vous ai dit, les outils en fait de recherche, ou bien les outils d'information plutôt, ce sont des outils pour rester en alerte en fait par rapport à l'actualité crypto, voilà, de façon générale. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, il y a quelle innovation, qui a fait quoi, qui a fait ci, quel pays a fait quoi, quel pays a fait ci. Donc c'est de façon générale, c'est ça. Voilà, pour rester en info. De la même manière que à chaque fois, si vous voulez avoir les informations concernant un pays, vous allez partir sur la télévision nationale de ce pays, ou bien un journal, ou bien un site en ligne spécifique qui parle de ce pays. C'est la même chose également quand en crypto ou en blockchain. Et en crypto et en blockchain, il y a des sites également sur lesquels vous allez partir pour rester en fait à jour des actualités. Voilà, maintenant. Donc, nous sommes sur CoinTribune. Et sur CoinTribune, vous allez voir chaque jour, il y a des articles qu'ils écrivent. Donc, aujourd'hui, bon, on a dit Crypto Binance et la révélation explosive du 8 novembre. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en lien avec Binance. Donc, vous savez, donc, quand tu vois ça, il rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes au 8 novembre. Voilà, nous sommes au 8 novembre 2023, à ce moment où je fais cet enregistrement. Donc ça veut dire qu'actuellement il y a un problème sûrement avec Binance. Voilà, puisqu'on parle de révélation explosive. Donc à partir du moment où tu es un utilisateur de Binance, tu dois rester bien sûr en information. Tu dois t'informer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des problèmes là-bas. Tu pourrais être également inquiété. Donc après ça, après nous avons la Thaïlande ne veut pas du dollar. Sûrement ils sont en train de se converger vers la crypto. Bitcoin, les indicateurs clés annoncent un boom crypto. Bitcoin, Binance au cœur d'une tempête de liquidation. Binance lance la clé pour le milliard d'utilisateurs. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a assez de choses qui se font autour de Binance actuellement. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il faut partir faire la recherche. Donc, je vais cliquer sur CoinTribune, Crypto, Binance. La révélation du 8 novembre, alors que la sphère crypto se remet à peine des montagnes russes habituelles, un nouveau record, la clé pour intégrer le prochain milliard, 250, synonyme d'une annonce potentiellement révolutionnaire. Donc, la crypto est un indicateur fiable de la santé de la plateforme, la communication fulgurante. Donc, bref, vous allez prendre le temps de relire, voilà, en fonction de l'actualité qu'il fera au moment où vous allez suivre la formation. C'est prendre le temps en fait de s'informer et de se former, parce que s'informer c'est se former, voilà, parce que grâce à l'information ça va te conduire, voilà, à la formation, voilà, la recherche approfondie. Donc ça c'est pour CoinTribune. Vous allez voir qu'ils ont d'autres paramètres, voilà, d'autres onglets qui sont là disponibles à partir desquels vous pourrez toujours vous informer. Vous voyez, si on parle concept, si vous voulez comprendre plus concernant la blockchain, voici en fait des onglets. Écosystème, pour comprendre l'écosystème, l'environnement, la blockchain adossée au sport, l'emploi, les événements, la traçabilité, les entreprises, la gouvernance. En ce moment, en cliquant, vous allez pouvoir avoir certaines informations. Il y a également leurs différents réseaux sociaux, leurs liens sociaux, voilà, qui sont disponibles ici, que vous pourrez également suivre. Vous pouvez partir vous abonner et puis vous suivre. Donc, je pense qu'ils ont une page TikTok, ils ont une page Insta, ils ont une page YouTube. Donc, ça ne vous coûte rien d'aller vous abonner pour rester toujours en information de ce qui se passe. Voilà, donc après CoinTribune, je vous ai parlé de CryptoEdu. CryptoEdu.xyz, donc j'avais déjà tapé ça. Donc, une fois maintenant que vous avez accès, que vous partez sur le site, vous allez pouvoir vous informer et vous former davantage au fur et à mesure. Donc, FTX transfère des millions d'actifs cryptographiques sur Binance. Ça, c'est le 25 octobre 2023. Donc, vos projets crypto préférés survivront-ils au bear market? Comprendre la tokenomics en 10 points.
Donc, vous allez voir qu'ici, il y a assez de points. Voilà, il y a assez d'articles qui sont rédigés. Donc, je vous rappelle que cette plateforme, cette plateforme, cette plateforme d'information, d'actualité, elle est 100%, on va dire, africaine. Donc, c'est très, 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 très bien fait. Et que vraiment, bon, si vous suivez les informations, si vous lisez les articles, parce que vous êtes appelé à lire en tant qu'investisseur, en tant que crypto-éduqué, voilà, en tant que personne qui s'intéresse dans ce domaine-là, vous devez lire assez d'articles concernant, voilà, ce milieu, pour rester à jour, voilà, et comprendre encore davantage, parce que nous sommes dans un monde, dans un milieu où les choses bougent d'une semaine à l'autre, du jour à l'autre, on peut changer, il y a telle innovation, il y a ci ou ça. Donc, avec des plateformes telles que ça va vous permettre de rester, voilà, en veille des informations. Donc, après Coin Tribune, nous avons Journal du Coin, donc www.journalducoin.com qu'on avait vu. Donc, au niveau du Journal du Coin, encore, vous allez voir, voilà, Salvador, Bitcoin bientôt utilisé dans les échanges B2B, donc business to business. Donc, c'est-à-dire que dans les grands échanges de business là, bientôt au Salvador, ils vont utiliser le Bitcoin. Donc, on va par la suite, vous allez par la suite comprendre que, en fait, c'est vrai, on n'a pas encore parlé de halving, mais ce n'est pas ce qui donne de la valeur à une chose, c'est son utilité, c'est l'apport concret qu'il a, son utilisation concrète. Voilà, sa solution, c'est quoi il résout de façon concrète. C'est de par là, en fait, que va venir on va dire sa prise de valeur, que va venir. Si quelque chose est utile au monde, naturellement, sa valeur, elle aura assez de valeur. Voilà, notamment, vous allez voir que l'or, on a vu que l'or, c'est une valeur refuge. L'or, c'est quelque chose qui traverse les temps. Donc, à partir du moment, et l'or est utilisé dans beaucoup d'autres domaines encore, dans d'autres domaines, pour faire les circuits intégrés, voilà, les mini-circuits également. Vous allez voir que l'or intervient dans plein de domaines. Donc, et à partir du moment où son usage est vraiment concrète, où son utilité est vraiment avérée, donc ça va de soi que sa valeur puisse traverser. C'est la même chose également avec les cryptos et le Bitcoin. Donc, vous voyez, à partir du moment où le Bitcoin sera utilisé comme moyen d'échange au niveau des grands fonds et au niveau des grands business, c'est normal qu'elle puisse prendre de la valeur, tout simplement. Donc, pour continuer, vous aurez le temps de suivre et de resuivre et encore de lire encore tout ce que je vous donne ici, parce que vous avez le devoir de le faire. Voilà, vous avez le devoir de le faire. Donc, Carnage Yoga Labs, cette soirée tourne au cauchemar, soirée NFT. Donc, les NFT, les ordinals, le listing d'ordinals sur Binance fait violemment pomper le cours de l'ordi. Donc, il y a plein d'informations ici. Même quand on parle des ordinals, c'est en fait, c'est la blockchain, voilà, on va dire, c'est le Lightning, ça fait partie ce qu'on appelle les Lightning Network, une blockchain développée, c'est une version améliorée de la blockchain de Binance, voilà. Donc, ça, vous allez voir ça par la suite. Mais dans vos recherches, vous allez mieux comprendre cela. Donc, on parle de BRC20, voilà, BRC20. Donc, ici, on parle des wallets également, Ledger Wallet, notre avis complet, tuto détaillé. Donc, ça, c'est pour tous ceux qui veulent les Ledger Wallets. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un exemple de Ledger qui c'est pas encore ouvert, ça a été commandé, c'est pas encore ouvert. Donc, pour dire que pour tous ceux qui veulent, on peut les aider à voir s'ils sont dans la sous-région. Maintenant, vous pouvez également, je peux vous donner également le lien, voilà, pour tous ceux qui sont dans la zone euro ou alors autre zone, pour pouvoir commander directement en ligne. Voilà. Ou bien si Amazon seulement peut vous livrer, je vais vous donner, vous allez le lien pour que vous puissiez. Le lien en tout cas sera disponible pour tous ceux qui veulent commander pour utiliser. Et il y aura également un tutoriel, voilà, sur l'utilisation une fois que vous avez ça. Voilà. Donc, ça aide et ça protège. Et voilà, moi ma Ledger. Vous voyez que c'est branché, non? Ça c'est moi ma Ledger.
Donc, nous allons continuer avec le quatrième site qui est cryptost.fr. Donc, sur cryptos.fr également, nous aurons assez d'informations dessus. Donc, les ETF Bitcoin vont-ils tuer le BTC? Le Bitmain pense que oui. Donc, il y a le CoinHouse dévoile son compte euro avec IBAN français pour simplifier l'accès. Le cours du token ORDI explose de presque 50%. Que s'est-il passé? Donc, les ordinales là, ce que je vous avais parlé. Donc, Circle vers une entrée en bourse en 2024 pour l'émetteur de l'USDC, et ainsi de suite. Donc, prenez le temps de lire, prenez le temps de vous informer et vous allez comprendre assez de choses. Vous allez comprendre, et une fois que vous comprenez, c'est bon, ça va, vous allez passer à un autre niveau. Voilà, donc, ainsi, voici les sites, voilà, concernant les sites d'actualité. Voilà, au niveau des outils, les sites d'actualité. Donc, nous allons passer maintenant à ce qu'on appelle les sites de recherche et d'analyse, ou plutôt les sites de recherche, notamment CoinMarketCap, CoinGecko et puis CoinPaprika. Merci.